Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour toutes fanatiques et auditeurs, auditrices qui branchent parler Haïti, la voix du peuple. Et salutations par nous spéciales qui parlent bon Dieu béni nous. Nous saluons chaque grain fanatique qui est international là. Nous saluons les fanatiques qui sont dans le pays d'Haïti qui branchent parler Haïti. Nous retournons encore avec une autre émission. Et il y a quelques informations, dossiers qui dominent l'actualité là dans le pays d'Haïti. Il y a un policier SWAT, et bien policier SWAT ça a perdu la ville. Et il a crasé en bas plusieurs cartouches, et bien ça passé dans la commune Gressier, mesdames, messieurs. Alors, d'après information nous jeunes, alors c'est un policier ça lui-même il t'a passé l'autre bois. Et bien, nèg yo Kimbel, et bien, yo sacrifié policier, et bien, qui perdit la ville. C'est une émission simple, nous allons le faire là, parce que, moi, pour te devoir pour nous, nous allons le temps pour nous comprendre, non, c'est des bagages qui passé dans le pays d'Haïti. Et attention, soldats kenyans, yo, gros message pour soldats kenyans, yo, mesdames, messieurs. Nous espérons ou pas rater une seconde, une minute dans l'émission ça, puisque il y a un dossier qui est important, qui n'est pas doué perdre. Nous allons Roni Boutoton, on allait. Colonel Imler Rebi, Monsieur Kassé mette dans main Gary Koni. C'est nèg ça eux même qui créé insécurité pour capable faire cob. Imler Rebi déclaré insécurité pas jamais résoudre avec nèg ça là parce que c'est là-dedans yo fait fortune yo. C'est là-dedans yo fait pile cob mesdames messieurs. Ancien colonel là il dit lui-même, il est vraiment triste pour gens et l'a suivre nèg yo cap jouer avec son pays, couleur cette tête là Gary Koni, nèg a jouer avec pays nèg a fait cob et les gars bay menti, eh bien ancien colonel là il dédoublé sous Gary Koni, il voit un message piment bouc bay nèg yo qui prend pause, il a fait pendant ce temps, il a volé tout ça qui est dans le pays d'Haïti mesdames messieurs. Alors moi porter audio pour nous entendre déjà colonel Imler bien parler et bay technique nèg yo si yo te vle yo t'a appliqué pour résoudre problème insécurité. Eh bien colonel là fait connaître lui même si nèg yo fait appel avec lui, il pour aller pour bay coup de main pour insécurité capable résoudre. Je vais inviter nous suivre ensemble dans des déclarations ancien colonel Imler Rebi. N'a tourné. Premier ministre a terminé avec un discours. Il a dit qu'il va récupérer le territoire, caille par caille, ville par ville, quartier par quartier, ville par ville. Il n'a pas mis une grande action derrière parole, il a dit. Monsieur Bandio fait une communication extrêmement brillante. Le après dernier show, c'est l'embauche en jour bail. Quand il a réglé à faire volume, l'argent, etc. Ça veut dire que son message l'a envoyé vers la population pour dire que nous avons moyens, moi prêt ou, moi prêt à aider ou, les gens qui ont le pouvoir, c'est des moyens. Ils travaillent tant sur le narratif que dans l'action sur le terrain. Je reprends du jour où Force Kenyans débarqué, il y a une action qui entreprend à la Croix des Bouquets, côté nèg yo entre yo crasé commissariat, yo crasé représentation de justice dans un an. 2 jours après, il y a une action physique de même intensité qui fait dans l'extrême pointe sud là agressé. Le lendemain, ils ont monté dans l'après-midi, ils ont tué 3 personnes dans Pétionville. Et puis après, nous venons à l'entreprendre une action à Gantier. Cela veut dire que l'on prend un cadre géographique, l'on prend distribution action, ou il y a un stratège qui a un objectif pour faire force de l'audio bouquet. C'est-à-dire que vous mettez force de l'audio dans la go cachée. Vous prenez devant et poser des actions et des actions pertinentes. Et côté, il a mettez force de l'audio en défi pour le suivre. Malheureusement, en dans ça, il y a l'effet force de l'audio, c'est-à-dire que le gouvernement a fait une opération et c'est rentré Gantier. Effectivement, ils sont rentrés. Ils ont mis une colonne de blindés, près d'une douzaine de blindés. Ils ont rentré Gantier, mais là, pour chaque blindé, vous mettez 12 blindés. Vous mettez 8 nègres là-dedans. Donc, vous avez une force physique impressionnante, importante. Et après la première journée, vous êtes obligé de rendre compte, à soir, vous avez un côté pour dormir, vous avez un matelas, vous n'avez pas bien manger demain matin, vous n'avez pas une structure logistique qui suit vous, vous êtes obligé de retourner n'importe quoi. Et dit pour qui ça, vous retournez.
Yo dit yo pas gen manger, yo pas gen matelas pour dormir, etc. Et qui ça a fait? Yo relivrer population à même agresseur qui était agressé la veille là. Wow. Et c'est là agresseur lui-même va montrer capacité pour occuper terrain. Donc nous on bail côté des intelligences avancées cap opérer et puis il y a des gens qui croient que sont capables à partir d'une propagande et qui pas chita son rien parce que leur chef leur parler à c'est important obligé de parler mais si parle la pas suivi d'action pour venir tourner au mauvais. Donc moi quoi nous dans une situation extrêmement compliquée côté monde qui fait population souffrir depuis plus de 5 ans parce que yo martyrisé la population, yo fait l'abandonner Kaili, yo fait la possession de biens et puis les comme pas d'aucun recours, c'est même bandit qui a almétagé nous pour supplier pour le cap ballon point l'existence. Colonel Rébu. Monsieur bandit un combat extrêmement important. Ouais. Il a débloqué 2 actes qui permettent approvisionnement en cartouches et en munitions. En cartouches et munitions et en armement. C'est l'axe qui allait vers le plateau central, qui sortit sous Elias Pignas Belader et pour descendre vers Nibalet. Et yo, pendant cette séance, passé là, yo fait une deuxième branche à l'entour-axe sur le plateau central là. Je dis tout le monde qui pour aller dans ce dos, mais c'est pas ça pour vraiment. C'est libre circulation de GVT pour le des problèmes approvisionnement en munitions. Et attaque qui fait du CA, viser libérer deuxième branche qui sortit mal passe là pour permettre circuler alimentation en munitions et en armes capables de continuer. Donc, il y a une stratégie militaire parce que je me dis là de manière très claire, depuis environ 4 à 5 ans en Haïti. Bagaille qu'a fait là, expression c'est banditisme, mais dans la réalité, il y a des objectifs stratégiques, économiques, beaucoup plus importants qui échappent à mon cap dirigeant d'Haïti. Ouais, ça sont gros paroles ou dit là. Et me penser peut-être des gens qui comprennent mais qui fait hypocrisie ou bien qui fait semblant, quand ça tout gagne qui est dans l'ignorance, qui pas comprennent. Mais m'a pose une question là direct, colonel Rébu. Le m'attendais et moi fait plusieurs interviews avant déjà dans l'émission ça. Gen l'autre ami m'te kon parle à monsieur d'ailleurs m'allé plusieurs fois nous partager à monsieur connaissance aux affaires prévention routière, c'est Réginald Delva. Je songeais à l'époque lorsque il était secrétaire d'État à la sécurité publique, moi t'ai une émission éducation routière sur RCH 2000 que nous kon parler. Le Réginald a parlé, le colonel Rébu a parlé, même j'allais Yuri a parlé tout parfois. Ou senti que plan de sécurité Haïti a dans plan menon. Ou senti solution pour résoudre problème sécurité a dans menon. Qui ça qui expliquait malgré tout parler nous écrit nous voyons des notes dans presse, nous écrit des documents. Qui ça qui expliquait que présence nous pas jamais dans une place soit au niveau ministère de l'Intérieur ou bien défense. Est-ce que c'est intéressé ou pas intéressé ou bien l'État haïtien pas fait trop crédit pour servir avec nous ou bien conditions nous imposées ou pas réunies qui fait que nous pas jamais prendre un poste comme ça pour nous ça n'a dit théoriquement pour nous faire dans la pratique. Bon, si je prends comme personnellement, côté dans une bataille qui sortit pour une bataille publique, avec un scandale que vous dites ça non effleuré, parce que il n'y a pas de vraie information, et ça a glissé bali, il a pas glissé le bali, et pas accident. Bien, et bagaille qui là, son bataille politique. Expliquez. Et m'a dit de manière très suivante, je me comprends. Mais
une infrastructure politique qui introduit banditisme à la tête de l'État. Mais ils ont introduit comme un instrument politique pour contrôler le pouvoir politique. Bien mon guidé dans le pouvoir, qui prend ça puis ça, puis pas bon, puis nauséabond dans la vala, yo a construit un pouvoir politique basé sur le banditisme et la criminalité. Ils ont perdu pied et ils ont des attaques qui fait au niveau de l'international. Ils ont pile l'argent dans le pays que vous volez, que à le mettre dans des banques dans le pays étranger. Les étrangers, ça, dénoncer, sanctionner, donc bloquer moyens économiques et menacer de temps en temps pour traîner devant la justice. Donc, ils vivent dans une situation de défense personnelle, côté seule protection cap bien, c'est pouvoir. Comme ils n'ont pas occuper espace pouvoir directement, ils ont des agents en avant. L'on prend dans CPT, on a plusieurs agents de secteur. Là, on regarde autour du Premier ministre Gary Koni. Le conseil de Mounoua qui était ministre pendant toute période gouvernementale, qui traverse toute période. Donc, il y a une instrumentalisation politique que des gens ont fait, croyant que le cap utilisé banditisme comme moyen pour retourner au pouvoir avec objectif pour protéger tête, pour protéger intérêt, pour récupérer un parti dans le corps que gagne dans la banque étrangère que banque vous saisir et pour être capable de retourner vers faire même bagaille qui fait qui écraser pays économique encore. Ils sont extrêmement forts, ils sont extrêmement puissants. Par exemple, garder tout simplement pour un cabinet où le docteur Cody et le public, là, il y a 2-3 personnes qui vont mettre la donne. Ou après, il y a une tendance politique qui est exprimée, qui apparemment perd du pouvoir, perd du contrôle du pouvoir, mais pouvoir vient tourner un bouclier pour lui. Si il n'a pas retourné au pouvoir, il est capable peut-être aboutir dans la prison, perdre tout bien, tout là, il y a que étrangers disent nous que vous volez, ils apprennent, ils ne pas. Par exemple, on prend un ancien sénateur dans le plateau central qui a son caille pour 4 millions et demi au Canada. 4,25 millions. Le Canada dit non. Le Canada dénonce le carrément. Mais ils n'ont pas dit que Kaïsa, qui était acheté avec l'argent qui détourne en Haïti, il y a le ministère Affaires étrangères pour ne pas besoin de payer un loyer chaque mois au Canada pour représentation politique et haïtienne. Donc, il y a une grosse bataille, une bataille de vie ou de mort qu'il a, et c'est conséquence que la population haïtienne n'a payé. Donc, est-ce que le père Gary Koni conscient, est consciemment participant à l'intérieur de cette stratégie, ou bien est-ce que le concours qui porte lui là, il faut qu'on continue pour vous Marvel, toute sa question est là. Mais ce qui est certain, il y a des gens, des politiques, et qui ont fait activité de drogue, activité de détournement de fonds, activité criminelle qui a approvisionné tout le monde qui a tué la population avec armes, avec munitions, qui eux-mêmes sont affaires de vie ou de mort pour eux. Et c'est la question posée. Et moi, ça dit, bon, c'est de mon en Haïti, je connais, qui pas baptisé un projet. Donc, moi, même si vous avez une connaissance, vous connaissez ça pour être après, il faut éloigner des sphères de décision politique parce qu'il y a venu contraire à l'objectif politique qui est possible.
Comme on est en Marion de sol, si on est dit arrêté pour faire drogue, faire du drogue avec la Colombie, c'était mon qui dans notre pouvoir Haïti. Maintenant, on est comme ça apparaît dans les sphères de décision aujourd'hui. Mais moun qui voulait utiliser le pouvoir comme bouclier pour protéger propre tête, ça fait tout le bagaille, au contraire. C'est ça qu'on voit pas aucun qui est un petit peu techniquement qualifié en dehors des sphères des zones générales là, puis on peut même arriver dans la zone côté pour prendre des décisions. Donc, c'est très clair, c'est un projet politique. Mais les gens qui sont victimes de projet politique, ça, c'est la population. Et ça me d'abord dire, mon grand tambour, moi, tando, colonel, premier bar me tirer, c'est que dans tout ça qu'a dit, qu'a fait, qu'a discuté là, Haïti par là-dedans. Donc, maintenant, question me d'arrêter poser. C'est ça me dire parce que si tout est politique, donc c'est intérêt politique qui prime sous intérêt, bon, pas me garder intérêt politique, mais c'est intérêt individuel qui prime sous intérêt collectif là. Chaque nèg a essayé chercher clan payo. Dans cas ça, Haïti pas là-dedans. Haïti très très loin pour là-dedans. Mais est-ce que généralement constat fait tout dans le pays d'Haïti, le nous en dehors terrain nous est tout le gol Messi raté. Mais mettez sous terrain sont l'autre réalité. Gen moun tout capable dit colonel Rébu, est-ce que ça va dit là yo, c'est pas parce qu'on pas dans pouvoir et on font gens pour jouer dans petit bail tout pour relo, mais est-ce que si yo relo ka ba résultat escompté j'en va parler a? Moi pas bon garantie que me cap ba résultat. Parce que le pour ba résultat en matière opérationnelle pour maîtriser données. Et puis, il faut qu'on fasse études comparatives de données. Par exemple, le map gardé, map prend, par exemple, il y a un nègre qui a gardé ces derniers temps, qui pas tellement parlé. Monsieur, c'est nègre qui chef village de Dieu. Iso. Mano. Autant de, on est quand vous barbecue parler, autant de nègre quand vous l'avez parler. Tout de l'autre nèg qui chef parler même c'est lui-même chaque fois où est cette musique septentrionale il a dansé Bouissol nan men bon Enesil nan men la taille pas pistolet sur côté c'est un message politique silencieux qui vaut autant que le message honnête dans Goulombo sans Joubaï. Bah où la quantité l'argent la contrôler le montre quantité d'armes que le gagne et au-delà de paroles la parler gestes à faire il poser des actes stratégiques qui clairs il créer des couloirs pour approvisionner continuer à approvisionner tête en armes et en munitions pour ça parce que la préparer une guerre. Maintenant l'autre gouvernement en face au gouvernement a parlé dans le vide. Maintenant, problème non pas là. En termes de participation ou non. Parce que M. Bandi, il n'y a pas sorte. Il connaît que il est déjà victime en notre stratégie. Il a fait un narratif de l'anticipation psychologique. Parce que la guerre, d'abord, c'est un phénomène psychologique lié. Sous coureur vaincu ou déjà battu ou déjà perdu. Nagounaya sorti dans silence et Nagounaya voit un message, gros message et monsieur déclaré et bagay yo pral red pour soldats kenyans yo si yo été là et avec plan Occident contre Maduro tout. Alors il parlait tous sous plan et l'Occident gagné et côté Maduro eh bien et il parlait par rapport avec soldats kenyans qui a fait job l'Occident eh bien il fait connaître soldats kenyans yo gon sel bagay pour yo faire et c'est pour dégager yo quitter pays. Après ça, les cap plus mal pour yo parce que yo va résoudre problème insécurité vrai dans venir marcher. Alors les citoyens parlant pile parole et spécialement dossier américain qui prend pays ça en otage, eh bien Nagounaya pas mettre dans bouche pour parler, voyer message by soldat Kenya il parle tout sous complot l'Occident fait contre Maduro. Invitez nous entendre ensemble déclaration Nagounaya. Nicolas Maduro a porté idéologie à bien.
7 millions de Vénézuéliens qui étaient payés en 10 ans. Allez bien. Le Venezuela. Il y a 7 millions de Vénézuéliens qui quittaient Venezuela en 10 ans. Ça veut dire que la population a fui le pays par rapport au système politique qui gagne. Est-ce que Maduro était populaire dans l'idéologie de Chavez? Je toujours parler avec équilibre. Je toujours parler pour essayer de comprendre. Parce que je ne suis pas venu pour me défendre Maduro et je ne suis pas venu pour me défendre tout le monde qui de la guerre Maduro à terre. Parce que nous connaissons qui combat qui mené dans le pays Venezuela. Parce que les gens qui ont oublié, les États-Unis d'Amérique ont utilisé toute stratégie depuis quelque temps pour la guerre Maduro à terre. Malgré ça, Maduro assemble pas trop Chavez, oui, non, parce que il va un caractère. Je songe gros sergou les États-Unis fait avec Maduro pour imposer un petit vagabond, même faire connaître que pas même reconnaître Maduro comme président. On bachoué non monsieur non, mais qui était chef opposition à l'époque, monsieur était dans le Parlement et puis il va laisser monsieur reconnaître comme président. Juste monsieur était tellement arrivé en côté le blasé population dans restaurant de tirer coup sur monsieur. Il fait tout ça où te connaît peut-être qu'après l'élection dans Chavez, dans Maduro. Il fait tout ça où te connaît peut-être qu'à la guerre Maduro à terre. Politiquement. Mais ça va empêcher pendant que je parle avec là, il y a 6 gros compagnies qui ont ressources mines, pétrole, gaz. Dans le pays Venezuela, c'est compagnie américaine. Et je dis, si les États-Unis ont fait combat avec l'équipe de BRICS, s'il a fait combat avec l'Arabie Saoudite dans la question pétrole là, c'est grâce avec Venezuela. Venezuela les États-Unis pile gaz. OK, oui. Gado, mais ça pile. Et c'était Gado, OK. Venezuela bail États-Unis pile gaz, mais enquête, faire recherche. Il y a 6 gros compagnies pétrolières qui sont dans le pays. Venezuela est dirigé par les États-Unis, par compagnie américaine. Venezuela a toujours un bon rapport en termes de commerce ou question gaz avec les États-Unis d'Amérique. Malgré toute forme d'humiliation, États-Unis dans la question Guaido. Je veux dire, c'est même répétition paraît là encore. Ils ont fait une élection, les États-Unis et l'opposition politique dans le pays Venezuela dit qu'ils ne pas reconnaître Maduro comme président. Et ils dit l'élection qui est fraude là-dedans. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous dire que Saoudi n'est pas vrai. Et nous ne pouvons pas arrêter tout pour nous dire que Saoudi est vrai. Mais nous avons fait une analyse politique pour nous comprendre. L'analyse de dossier, sondage dans le pays Venezuela fait pendant toute campagne électorale là, pas un sondage Maduro devant candidat de Fastia. Pas un sondage non Maduro devant monsieur. Vous avez dit que sondage international yo, vous avez non contre Maduro, il a montré que Maduro pas populaire, mais même sondage dans le pays fait qu'on est Maduro pas devant dans l'élection. Maduro pas devant dans le sondage. Même Maduro, ça tout. Pour aller faire une déclaration en tant que politicien, qui va avoir moyen pour me faire analyse pas aujourd'hui. En 20 élections faites, devant foule publique, Maduro Campbell dit, s'il pas gagné élection, il a gagné un bain de sang dans le pays Venezuela. Ça, pas déclaration au président de la République. Un président qui gagne pour gérer, pour garantir bonne marche toute institution et garantir vie peuple. Même si on a une course électorale, on ne peut pas parler de bain de sang. Ça veut dire si le conseil électoral n'a pas ou gagne élection, on crase le pays, on tuer tout le monde face. Parce que c'est eux-mêmes qui gagnent monopole de violence là en tant que président. Et la police là avant, l'armée avant, nous avons le corps encore, on massacre le peuple Venezuela.
Ça, c'est un discours pas diplomatique. C'est un discours qui n'est pas politique. Et je pense que Maduro, après le film de déclaration, ça a supposé reliquer en tant que politicien expérimenté. Parce que vous n'avez pas dit, si vous n'avez pas gagné l'élection, vous avez un bain de sang. Quand elle a laissé faire une petite diplomatie dans la déclaration, c'est elle dit, si vous n'avez pas respecté le vote populaire, mais vous n'avez pas droit à dire qu'il y a un bain de sang en tant que président, mon frère. Et mes déclarations, ça, ben, les gens qui ont fait politique, tout bon qui est sauté. L'élection pour le fait, Maduro pour le gagner. Les Maduro gagnent, opposition politique Venezuela, contester l'élection et prendre la rue pour une mobilisation populaire pour empêcher Maduro de diriger le pays parce qu'il perdu. Venezuela fait partie de l'ONU. Venezuela sont membres de l'ONU. Ça veut dire Venezuela, si la Kaili a une élection qui crée conflit, l'ONU supposé réagir immédiat. Comme nous en Amérique, l'ONU a une cellule en Amérique qui est l'OEA, qui est l'Organisation des États américains. Il ne va pas seulement appliquer dans ces pays petits. Il ne va pas seulement appliquer les problèmes d'élection en Haïti. Si on a des graines dans le monde, il faut fouiller boucher dans l'élection au Venezuela. Mais moi-même, ça m'a dit clair que Maduro, Nicolas Maduro, doit comprendre. Lorsqu'il vient dans une phase comme ça, vous supposez, si vous connaissez une élection tout bon, vous supposez être calme en tant que président de la République. Après le résultat, ça, élection ça, il y a plusieurs pays dans le monde là qui ne sont pas d'accord avec Maduro. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada, ensemble de grandes puissances saoudiennes ne pas reconnaître Maduro comme président. Et il dit l'élection est fraude. Mais il y a des pays comme la Russie, comme la Chine et l'Iran, comme Cuba. Pays ça a félicité Maduro pour l'élection dans le pays Venezuela. C'est bien. Pas oublier politique nouvelle ordre mondial là, son politique qui basée sur pétrole, sur ressources minières. Chaque jour nous avons ici. Politique nouvelle ordre mondial basée sur ressources minières, monde qui gagne plus mine, monde qui gagne plus richesse en bateau. Venezuela son point stratégique. Venezuela son point stratégique. Vladimir Poutine comme un super héros en matière politique. Il juge que pendant tout pétrole dans le pays Venezuela contrôlé par des institutions américaines, si on coupe et fâché totalement, définitivement cette fois-ci, entre Venezuela et États-Unis, avec Maduro comme président, si les États-Unis ne pas la guerre Maduro à terre, ils supportent Maduro. Ils sont d'accord réélection Maduro parce que Maduro, s'il réélu, il pourra le repenser bagaille de l'autre façon. Il doit même couper relations diplomatiques totalement avec les États-Unis d'Amérique. Et puis, foutre dehors toute compagnie minière américaine qui l'a calé. Et là, ça qui est-ce qui a remplacé, c'est la Russie. Ça, c'est jeu d'intérêt en matière politique. Politique, c'est un jeu d'intérêt qu'a joué. Ça veut dire Vladimir Poutine n'a pas besoin de tenir compte que l'élection de fraude ou même pas de fraude. Ça va intéresser. C'est côté pour me fouiller pied maintenant. Pour me fouiller pied enfant. Depuis pied me fin fouiller, m'gen contrôle ça qu'a fait là. Laisse à toute réaction qu'a venu après comment m'a abordé. La Chine même gens pas oublier la Chine, elle a aussi une politique double. Une entre dans l'autre. Ça fait la Chine obligée tout de suite Corée Vladimir Poutine. Le président Xi Jinping reconnaître réélection, reconnaître que Maduro réélu. Quand on va venir joindre
pays qui compte Maduro yo, c'est États-Unis, la France, j'aime dire d'aller là. Mais pas oublier, il y a un BRICS qui a venu avec l'autre modalité économique et au besoin de contrôler le monde dans la place G7, dans la place européenne, occidentale. Mais Lula da Silva a un problème qui représente B, qui c'est Brésil dans BRICS là. Lula a joué des bords. Je ne me considère comme un stratège, mais Lula a joué des bords. Lula n'a pas qu'à positionner soit pour ou contre et Venezuela. Lula pour une décision politique et je pense que Lula, selon moi-même, la réfléchir avant de prendre décision ça, la prendre au nom de l'idéologie de Miranda de Simon Bolivar. Parce que la conception de Bolivar et Miranda, c'est pour te libérer toute l'Amérique du Sud. Ce n'est pas te libérer seulement Venezuela, un seul pays. Donc, je dis, Lula font une déclaration pour empêcher un bain de sang dans le pays Venezuela. Si vous écoutez Lula, moi, je pense que c'est la meilleure décision. Lula a dit comme ça. Après Maduro fin fait déclaration, s'il pas gagné élection qui pourra le faire, après un bain de sang, Lula a dit en tant que chef d'État responsable, ça va le sauter. Et c'est pour ça, après l'élection, il m'a demandé une vérification électorale. Pour vérifier pour lui, pour vérifier dans le pays, Venezuela, si c'est Maduro gagne, ou bien si Maduro pas gagne. Il dit, comme il y a Maduro gagne, il a vérifié l'élection. Par exemple, il y a des instances de grand calibre comme la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, etc., à travers l'ONU, pour former une commission d'enquête pour vérifier l'élection, est-ce que Maduro gagne le vrai? Nous avons une commission de vérification. Donc moi-même, selon moi-même, je pense que c'est décision de pissage là. Parce que Jean Bagay là, dans le pays Venezuela, 7 millions de gens qui ont quitté le pays. Le pays est dans une situation chaotique. Le pays est dans une situation difficile sur le plan économique. Les gens ne pas vivre bien dans le pays. Je pense que faut Nicolas Maduro peut-être à repenser politique. Accepter une commission de vérification. C'est le moyen, par exemple, pour la Russie, comme pays qui ont bois de fer, comme première puissance nucléaire dans le monde, qui est plus nucléaire. Donc si la Russie est derrière, la Chine est derrière, il n'y a pas qu'à faire n'importe quoi, il n'y a pas qu'à voler l'élection sur comme ça. Et si la Chine, la Russie, mettent des représentants dans la commission de vérification, la vérité a c'est cap blayi. Mais si Nicolas Maduro peut aller dans la commission de vérification, que Lula a demandé, si Maduro voulait avancer tête droite pour le prêter serment, il va le tirer peuple vénézuélien. Ça a été annoncé pour le faire. Parce que le peuple va lever camper contre lui. C'est des millions de monde qui ne sont pas d'accord avec la réélection Maduro. Et ça, Maduro va l'obliger de mettre l'armée, la police, il va le faire violence. Déjà, il y a 11 personnes qui mourent depuis après la réélection Maduro. Ça dit moun ap mouri. Si Maduro allait adelante, la tête droite, il y a pile Vénézuélien pour aller dans le pays sans chapeau. Il y a pile Vénézuélien qui a perdu la vie. Mais si Maduro a besoin qu'il gagne la paix, cap dans intérêt, cap dans intérêt opposition, son commission de vérification qui est l'ONU, cap gagne là dans la présence de la Russie, la Chine, cap gagne présence des États-Unis et d'autres pays dans le monde là pour venir vérifier tout bon si Maduro gagne l'élection ou bien si Maduro perdu l'élection. Mais quel moyen opposition politique là pour empêcher Maduro adelante et tout moyen pour utiliser pour empêcher l'adelante, Maduro a utilisé la force, il a utilisé moyens pour le combattre, il a utilisé moyens pour le permettre que l'irrité au pouvoir qui va permettre un peu de monde à perdre la vie. Donc ça c'est position PAM concernant
ce qui passe dans le pays Venezuela. Mais on y a là, on va oublier tout. L'État haïtien, soi-disant, nous avons un conseil présidentiel, nous avons un premier ministre. Nous avons le conseil présidentiel là qui a positionné. Il n'a pas positionné pour le féliciter Nicolas Maduro. Parce que c'est resté avec lui. Il n'a pas besoin même juger ni analyser est-ce que Maduro a une élection ou pas. Depuis les États-Unis ont une position, c'est position pas yo. Comme il a fait politique, ben là on dit difficile pas ici parce que le conseil présidentiel là connaît très bien puissance la Russie dans météo là. La Russie en dedans décision ça, la Chine en dedans. Ça pas de conseil présidentiel. Donc comme la Chine, la Russie en position, les États-Unis en position, ils même ils pas gagner position, ils pas dire ni pour ni contre. Parce que c'est un ensemble de gérants qui sont utilisés par les États-Unis d'Amérique, c'est un ensemble de gérants qui sont utilisés par les colons. Ça m'a dit nous là aujourd'hui pour nous comprendre. Dans ça qui passe au Venezuela, nous comprenons la condamnation doit être liée. Qui intérêt États-Unis côté li a gain pour fouer bouche dans question politique Venezuela. Qui intérêt pour Poutine dire bon moi même camper pour ma Venezuela. C'est parce que y aurait Maduro, parce que y aurait mes peuple vénézuélien, parce que y aurait protéger la démocratie. Parce que y aurait Maduro. Parce que y aurait mes peuples vénézuéliens, parce que y aurait démocratie, yo campé pour défendre démocratie et ça non. C'est parce que Venezuela a pile pétrole la kaeli, il y a gaz. Et parce que Venezuela a gaz la kaeli, il y a pétrole. Dans la politique nouvelle ordre mondial là, qui sont politiques technologiques, qui sont politiques robotiques, il y a besoin de pile pétrole, un pile gaz pour faut qu'il contrôle le pétrole là pour mener pour avancer dans la nouvelle ordre mondiale là. C'est monde qui est plus richesse, l'or, cuivre, uranium, pétrole. Depuis c'est qu'on tek gen bay ça yo, gen deux camps qui avancer pour gen contrôle yo. Le G7 et le BRICS. Gen bay qui dans G7, kal dans BRICS par exemple. Et c'est pas de guerre qui lancé en Afrique là. Dans plusieurs pays africains couru des compagnies minières français. Et Malien pour l'occuper et Malien pour l'extrême mine non. C'est africain qui pour l'extrême mine ça côté non. C'est un remplacement. C'est le G7 qui prend coup et le BRICS pour avoir contrôle mine ça qu'on y a là. Pas oublier me dire nous c'est qui est-ce qui a plus richesse. Pour BRICS qui pouvoir pour gagner faut gagner quelle quantité de richesse que G7 pas gagner. Alors que major toute richesse qui te dans le monde là, c'est une politique qui était unique, son politique qui était en faveur des États-Unis d'Amérique. Il s'est pionnier, c'est tout l'a dirigé toute bagaille et puis l'a éparpillé avec monde. C'est moi qui baou, c'est moi qui égla. C'est moi qui égla et moi qui baou. Même la Russie, c'est moi qui séparé, moi qui dis comment ça fait. Eh bien, avec l'idée qui peut venir de une politique multipolaire, c'est l'idée de Hugo Chavez. Faut nous ça aujourd'hui. C'est l'idée de Hugo Chavez. C'est Chavez qui premier répété ça dans l'année 2009. Faut que le monde sorti d'une politique unique. États-Unis c'est le maître, c'est le chef. Pour politique la multiple, faut gagner plusieurs chefs, pas qu'un seul chef. On seul puissance qui dirige tout le monde. Pas qu'à ça. C'est Hugo Chavez le Vénézuélien. Un peu de respect pour nous monsieur. Eh bien, si vous brixez une valeur par richesse pour le gain, si vous brixez camper, faut gagner richesse. Quand on a regardé pays qui dans brixé yo. Yo gagne pile richesse la kayo, Brésil. La Russie, gagne pile pétrole, Iran. So gagne pile richesse la kayo. Et on va Inde, excusez-moi.
Donc, la Chine, c'est pays qui a pile ressources. Donc, on a qui ça passé. Ça nous gagne pas suffit. Faut nous contrôler toutes les ressources qui sont dans le monde là, comment le payer. 95% de richesse qui est en Afrique, c'est dans l'Angleterre, la France. Yoye, c'est pays ça qui a dirigé, qui a extrait richesse la poté, ben moun là, qui c'est le G7 qui dirige par Aigla. C'est eux qui contrôle toute richesse. C'est la France, c'est l'Angleterre, la Russie pas rien vrai. Son pays mafia, ils vivent pas gang, ils vivent pas moyens techniques. C'est la mafia. L'on passe en Amérique pas fouillé pied même d'ailleurs la doctrine de mon nouveau quand empêche il gata gaganon l'Amérique aux Américains. Doctrine mon nouveau gata de l'Amérique aux Américains. Debout pas américain. Ouais un pouvoir pas ici. La France et la Russie pas cadrer la même. Celle côté la Russie était toujours battre pour créer alliance. C'est parce que Castro était mené une révolution contre les États-Unis. Celle avec Cuba. Et Cuba paye ça, Cuba pour un embargo plus que 50 ans. Ils contrôlent les ressources minières qui viennent dans toute Caraïbes là, qui viennent en Amérique du Sud, qui viennent en Amérique du Nord. En gros, l'Amérique centrale, la commandée par, la contrôlée par les États-Unis. Ils tellement puissant, ils sont même dans le pays de la Chine. Ils ont saisi Taïwan. Ils ont saisi Alaska pour la Russie. C'est un système européen, ça, les Occidentaux puissants. Eh bien, viennent BRICS. Là, on parle de politique multipolaire. Vin gen BRICS qui sont l'autre cellule qui viennent avec toute puissance et même déclarer la guerre. BRICS a très avancé. BRICS commence à faiblir l'Occident. Le G7 à travers les ressources minières en Afrique. Une grande révolution qu'a fait en Afrique. Mais la révolution africaine, ce n'est pas pour que les Africains libérés pour venir indépendants et libres, pour mener tête non. Son révolution pour remplacer le G7 par la Russie et la Chine, par BRICS. Et c'est que Poutine te font gros politique. Moun qui grand goût pour aller avec Maï pour aller le mettre là. Moun qui grand goût par cœur, moun qui grand goût par résistance, moun qui grand goût par une capacité pour le penser. Vladimir Poutine, tellement son est intelligent, il connaît masse pep noir ça, c'est à blé pour acheter le liba au blé. Les Poutine te bail pile quantité de blé à plusieurs pays en Afrique pour faire pain, pour faire spaghetti. On peut vivre c'est blé bali. Mais c'est pour qui ça le fait ça? C'est pour montrer amitié, alliance avec les pays africains pour qu'avancer plus rapide. Pour qu'elle vienne faire yeux doux et pour qu'elle contrôle toutes les ressources minières qui sont l'autre bord. La Chine lui-même a essayé de combattre les États-Unis dans l'Asie, dans le continent asiatique. La Chine a fait une politique diplomatique, mais pas penser la Chine a un problème avec la Corée du Nord, c'est allié. La Corée du Nord fait politique dure là. C'est la stratégie politique. Politique dure là, c'est qui ça? Une politique qui n'a pas de négociation avec les États-Unis. Et servi comme une menace pour les États-Unis dans le continent asiatique là. Les États-Unis connaissent un pays qui est en face de tout bon en Asie. Et pays ça n'est pas quel moment qui a frappé les États-Unis. Les États-Unis sont obligés de faire poser, pas tout pénétrer le continent asiatique là, faire ça le vle. Et puis il y a la Chine qui a pour une évolution exagérée qui peut demander qu'on a pour récupérer Taïwan parce que Taïwan fait partie de la grande Chine. Et ça a signé de la politique du nouvel ordre mondial par les grandes puissances mondiales. Que la grande Russe et la grande Chine. Et Taïwan fait partie de la grande Chine. Négocié.
Aigle là commence à perdre G7 là commence à perdre pied ni en Afrique ni en Asie et qu'on y a là on va jouer avec la construction de BRICS avec l'arrivée de BRICS on va jouer qu'on y a là on va commencer à fouiller puis tout bon en Amérique. La Russie pour le fouiller puis le Salvador. La Russie pour regarder partenarial avec Cuba. La Russie joue un moment pour le fouiller puis le Venezuela. Parce qu'il faut qu'il contrôle le Venezuela. Il faut qu'il contrôle le pétrole qui est dans le pays Venezuela. Ça la Russie pas de fait. La SCFL et la Russie qui n'a pas pour récupérer Alaska. Dans le combat russe à fait dans l'Amérique là. Vladimir Poutine fait brigon l'autre mandat à fond tonne. Ça vient sous table là. Ne va le battre pour récupérer Alaska. Et ne va le battre pour entrer dans tout côté en Amérique qui a une mine, qui a une richesse. Et ça fait avec la construction de BRICS, États-Unis pas fouer pied, fait salve dans la politique Haïti. La Chine et la Russie là, n'importe erreur fait guerre fait ici sous terre pas de saline. Parce que c'est un côté négo évaluer qui a plus de richesse yo besoin pour nouvelle ordre mondial là. On pays pas capable pour accaparer. Si le G7 pas pour accaparer le problème. Si BRICS fait fuite à l'avant problème. Il y a chaque a garder richesse là. Chaque grain a garder richesse là. Mais Vladimir Poutine déjà ba une annonce claire. Chef d'État connaît qui ça veut dire un chef d'État pas prêter comme ça pour le faire une déclaration pour faire plaisir. Un chef d'État va agir comme ça. Vladimir Poutine quand il dit il pas reconnaître Saint-Domingue comme pays. Et personne journaliste haïtien pas faire analyse sur ça. Parce qu'il pas dans l'intérêt des États-Unis. C'est là le problème, oui. Ou un peuple tête en bas, ou un paquet de journalistes qui a mal direction des peuples là. Vladimir Poutine, officiellement, président Russie a dit ça. Il ne pas reconnaître la République dominicaine comme pays. Il connaît une île qui est l'île d'Haïti. Et puis, monsieur Pral fait honneur pour valoriser. La Russie, c'est le premier pays qui reconnaît l'indépendance du pays d'Haïti. Un pays qui est puissance européenne et asiatique. Et Vladimir Poutine, c'est le premier grand président dans le monde là qui reconnaît que Jean-Jacques Dessalines, c'est le plus grand général qui passait au niveau militaire. Ça c'est, et pour nous chercher lui, Vladimir Poutine reconnaît que Jean-Jacques Dessalines, c'est le plus grand général qui passait sur la terre. Et Vladimir Poutine dit jusqu'à présent, dans l'armée Russie, il y a apprenti moun yo la yo ba militaire excusez-moi coup sous technique sous Dessalines sous l'armée indigène tellement jouer a été important et je dis à nous même haïtiens cracher sur lui pas de problème. Si Vladimir Poutine ka dit pas reconnaître Saint-Domingue la République dominicaine comme pays ça m'on a parlé nous commencer ouais. États-Unis pas de réponse. Ils fait silence. Mais son signal Poutine vous bon. Pays d'Haïti pour aller revivre celle qu'on vivre dans l'époque colonie parce que colon yo occident yo pour aller goumer pour prendre terre et pas pour sans raison nous gangsteriser. Fait première partie analyse nous. Deuxième c'est sur les trois conseillers. Trois conseillers nous connaissons si nous songeons nous chercher nous pour salle. C'est Louis Gérald Gilles qui c'est représentant accord 21 décembre si je ne me trompe pas. Gen Vétilaire va choisir tout nom là qui c'est représentant parti politique Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles. En Petite Dessalines de Villeneuve cathédrale. Et puis il y a une qui représente parti aidé
de Claude Joseph. C'est toi, nèg sa yo, qui te chita avec directeur BNCA. Et puis, nèg yo t'assemblement des directeurs BNCA 100 millions de gouttes pour conseil là qui a toujours été. Président, ou bien conseil, ou bien directeur, je ne sais pas songer. C'est président conseil là, c'est directeur. Mais, nèg yo demandé pour que monsieur Tabarou 100 millions de gouttes. Et c'est président conseil là même qui fait comme ça, qui relate ça à la population, à la presse. Mais conseil a fait connaître ces rumeurs, c'est menti. Il n'a pas jamais demandé avec le conseil là pour que il Tabarou 100 millions de gouttes. C'est parce qu'il a changé conseil. Il a demandé de changer conseil là qui permettent que conseil dit c'est 100 millions de gouttes. Et conseil dit c'est 100 millions de gouttes. Et monsieur Yomandé, c'est parce que il a demandé pour changer conseil là. Mais moi-même, en tant qu'on a fait analyse politique dans le pays, nous trouvons que des autorités, lorsque autorités morales, honnêtes et politiques, ou nous fait partie d'un conseil qui dirige tout un pays, immédiatement, nous citons comme ça, pour nous remettre démission. Immédiat. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui dit, son président conseil qui dit, il a filmé par contre lever sans fait. Brigandaille pété entre conseil présidentiel là, à travers les 3 membres et le conseil BNC. Conseil à conseil qui a fait l'obéi. Mais si au moins des gens qui respect pour la population, il y a des actes brigandailles non cités, il faut tout remettre démission. Et pour te tellement arriver loin, États-Unis, c'est ça, même pour le humilier nous, les filmer, nous, quand on paquet corrompu, on paquet gang noué. Ils sont prêts pour sanctionner visa nous, pour couper visa nous, pour ne pas partir. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas corrompus, on pas qui n'a fraude. Mais mon petit respect pour Haïti, conseil ça a supposé démissionner. Et il y a une chose qui est important, c'est que je dis à Haïtiens pareil nous, frères nous, ils ont dormi. Ils n'ont pas rien d'importance. Il y a des pays dans le monde là, on non excité dans la corruption seulement. Sans pas besoin de l'ULCC, de la justice agit. Il est supposé démissionner, même pour respect pays. Parce que jusqu'à présent, la presse internationale a parlé, c'est dire qu'il y a 3 conseillers qui ont fraude calmement des 100 millions de gouttes. C'est toujours image pays dans la salle. Donc, le premier brigandais nous entendez, anti-Claude avec le Premier ministre, il y a des petits Claude qui même foncé sur le Premier ministre là. Après ce temps, Gilles, avec l'autre déconseillé encore, a demandé 100 millions de gouttes avec BNC. Ni Premier ministre, ni conseil présidentiel, tout a fait saloperie devant Gilles. Pendant ce temps, nous avons un peuple qui est en difficulté. Conseil présidentiel a monté avec un objectif pour venir aider la population dans une situation difficile. C'est parce qu'il a dit Ariel Henry et ses consorts pas de capacité pour résoudre la crise là. Et puis, ils mettent un conseil présidentiel. Et depuis le conseil présidentiel la monté, c'est déblosaille sur déblosaille. Conseil présidentiel la monté, il a créé que il va mettre sécurité dans le pays. Il va créer la paix pour faire élection pour être un président élu démocratiquement. Depuis le conseil la monté, il prend un petit temps pour nommer cabinet ministériel, il vient avec Gary Coney comme premier ministre. Et Gary Coney encore, a belle phrase, belle français, bel mot, bel verbe, que le peuple a vraiment pile. Gary Coney annonçait à la population haïtienne que
Ils pral mettre sécurité et vient un slogan qui relève récréation finie. Je dis à la pendant parle avec nous là, ça prend 5 ans de temps, l'an mort 100 jours fin prend un chapeau la police et l'an mort gagne un chapeau un commissaire. On ba ce chapeau dans tête li. Et puis pour l'an mort cap trip sur commissaire police.